Bon, bonjour à toutes et à tous, Egunon. Et voilà, donc avant toute chose, voilà, pour ceux qui découvriraient un peu les monnaies locales, et j'imagine qu'on est encore, enfin, que vous êtes encore nombreux dans ce cas, je vais faire un peu de pédagogie pour expliquer vraiment à grands traits comment fonctionne une monnaie locale. Et ensuite, j'expliquerai comment est-ce qu'on a imaginé et pourquoi on a imaginé ce dispositif vacances en Ojko. Alors, une monnaie locale, les monnaies locales complémentaires ont commencé à se relancer en France en 2010 avec l'abeille dans le Lot-et-Garonne, donc déjà en Nouvelle-Aquitaine. Et donc l'abeille a peu à peu fait des émules. Et comment dire, le projet de monnaie locale se sont développés peu à peu en France. On est aujourd'hui à 82 monnaies locales identifiées. Donc Hugues, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est à des niveaux différents, bien sûr, toutes. Et les monnaies locales ont pour principale vocation de relocaliser l'économie. Et c'est ce mécanisme-là, je pense qu'il faut expliquer en premier. La relocalisation de l'économie passe par le fait de changer des euros en monnaie locale. Alors attention, quand on dit monnaie locale, ce n'est pas une devise, ce n'est pas une devise étrangère, c'est une monnaie complémentaire, citoyenne dans notre cas, qui vise à substituer à l'euro une monnaie qui va être utilisable uniquement sur le territoire. Alors très concrètement, je prends par exemple 20 euros. Je prends 20 euros que je peux utiliser partout, que je peux utiliser pour payer mes impôts, pour faire n'importe quel achat au Pays Basque, en France ou dans le monde entier. Et même cet argent-là peut aussi finir des fois dans les paradis fiscaux, la spéculation financière. Et donc, il y a de tout en fait dans l'euro. On peut tout faire avec. Donc, beaucoup de bonnes choses et puis quelques-unes moins bien. Et le but de la monnaie locale, ça va être de changer ces euros en Neuchko. Voilà, donc on a imprimé des billets sécurisés. Et là, j'ai 20 Neuchko entre les mains. Et avec ces Neuchko-là qu'on imprime nous-mêmes, il y a 5 systèmes de sécurité dessus, parce que bien sûr, il faut lutter contre la contrefaçon. Avec ces Neuchko, je vais aller faire mes courses dans les commerces qui acceptent la monnaie locale. Donc on a plus de 1100 professionnels aujourd'hui qui prennent le Neuchko au Pays Basque. Et puis tout simplement, j'ai payé un Neuchko égale 1 euro. Donc je vais payer dans les commerces du réseau en Neuchko. Alors déjà, il y a un certain filtre parce que rentre dans le réseau des commerces qui s'engagent sur des valeurs, qui s'engagent aussi sur des défis à relever pour l'environnement, par exemple. Donc, on va être dans un accompagnement du changement des pratiques. Et puis, on a aussi deux choix très forts au niveau de l'OSHCO, mais c'est le cas de quasiment toutes les monnaies locales. Un, ça va être qu'on va défendre le commerce de proximité et on va donc refuser les entreprises de la grande distribution qui voudraient rentrer à l'OSHCO. Bon, on fait tous nos courses dans la grande distribution aussi, mais on va dire qu'elles n'ont pas besoin de nous pour se développer, alors qu'au contraire, le commerce de proximité dans les centres-villes et dans les centres-bourgs aujourd'hui subit la double concurrence de la grande distribution et de la vente en ligne. On en parle beaucoup en ce moment. Donc c'est très important de doter le commerce de proximité d'outils pour se défendre et de favoriser ces commerces-là. Donc mes Euchco, ou voilà, mes Stucs à Strasbourg, ou mes gonettes à Lyon, ou mes pêches à Paris et à Montreuil, vont pouvoir être utilisés uniquement dans des commerces de proximité. Et ça, déjà, donc, on oriente la consommation. Le deuxième gros facteur d'exclusion, ça va être sur l'agriculture. Nous, au Pays Basque, on a un gros enjeu de développement de l'agriculture paysanne, durable. Du coup, on va refuser, nous, les agriculteurs qui sont dans une démarche industrielle, qui sont, on va dire, un maillon d'une filière industrielle. Bon, là, ça existe, peut-être qu'il faut de tout, mais nous, ce n'est pas le choix de l'agriculture qu'on fait pour notre territoire. Donc, on va sélectionner les agriculteurs qui doivent être en agriculture paysanne. Pas forcément en bio, mais au moins en agriculture paysanne, c'est-à-dire que l'essentiel de la valeur ajoutée reste sur l'exploitation et qu'on est sur une intégration au territoire. Voilà pour les principaux éléments de choix des commerces qui rentrent dans une monnaie locale, enfin à l'Euchco en l'occurrence. Et après, il y a une mécanique propre aux monnaies locales qui est intéressante, c'est que quand je vais payer en Euchco mon commerçant, je ne suis pas le seul, puisqu'aujourd'hui, il y a 3800 utilisateurs de l'Euchco, plus de 1100 professionnels. Il y a aussi 26 collectivités, 26 mairies qui ont adhéré à l'Euchco, sur 158 au Pays Basque, et la communauté d'agglomération Pays Basque également. Donc, quand je vais payer mon commerçant en Euchco, lui-même va avoir des Euchco qui vont s'entasser dans son tiroir caisse, et à un moment donné, il va devoir se demander ce qu'il va en faire. Et là, il a deux possibilités. La première, c'est de les reconvertir en euros, mais ça, on trouve que ce n'est pas la meilleure solution. Du coup, on applique une commission de 5% qui va plutôt l'encourager du coup, à ne pas reconvertir ses Euchco en euros et à choisir la deuxième solution qui va être de les réutiliser. Et les réutiliser où? Dans les commerces et chez les fournisseurs du réseau Euchco. Et c'est comme ça en fait, qu'on relocalise l'économie, parce que très concrètement aujourd'hui, sur les 1100 professionnels du réseau Euchco qui sont dans le réseau, 56% ont pris au moins un nouveau fournisseur local pour réutiliser leurs Euchco. Et en fait, c'est le travail de notre équipe. Il y a 13 salariés aujourd'hui à l'Euchco. C'est notre travail de notre équipe de créer ce lien-là entre entreprises du Pays Basque pour relocaliser l'économie, pour les faire travailler entre elles. C'est bon pour l'environnement parce que ça réduit les émissions de gaz à effet de serre.
et c'est bon pour l'économie locale parce que ça permet de renforcer le chiffre d'affaires local et de renforcer l'emploi local derrière. Hein. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, voilà, on est vraiment sur un outil de relocalisation d'économie qui permet de créer des dynamiques de territoire et de coopération, comme le disait Hugues, c'est très important parce que à travers un outil qui est la monnaie, qui n'est pas un outil seulement économique, c'est un outil social, la monnaie. C'est vraiment, la monnaie dessine le territoire et la société qu'on veut construire. La monnaie permet de relier sur un projet commun, qui est issu de cette relocalisation, à la fois les entreprises, les commerces, les associations, il y en a 250 qui adhèrent à l'ECHCO, les citoyens, les collectivités locales, on l'a vu, et aussi, du coup, de plus en plus, on espère, les touristes demain. Voilà. Donc, c'était pour expliquer à grands traits les monnaies locales. Et pour ce qui est du cadre juridique, en un mot, les monnaies locales ont été reconnues à la demande du gouvernement par la loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014. Donc, aujourd'hui, on a un cadre légal bien fixe, bien fixé, et on exerce sous la tutelle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dépend de la Banque de France, donc tout un tas de dispositifs en fait, qui permettent d'encadrer le développement des monnaies locales en France aujourd'hui de manière sécurisée. Voilà pour les monnaies locales. Du coup, j'ai parlé tout à l'heure des touristes. D'où est venue l'idée de créer un dispositif vacances en ECHCO? Alors, on avait entendu un ou deux projets comme ça de monnaie locale qui s'adressaient aux touristes, notamment en Nouvelle-Aquitaine. La monnaie locale du Gatinois, la Gatinelle, avait créé une Gatine Box qui peut être proposée aux touristes, tout simplement d'avoir des gatines pour pouvoir payer des commerçants. Et en fait, on s'est dit que c'était une bonne idée dans un territoire comme le Pays Basque parce qu'on a un gros enjeu sur le tourisme. C'est vraiment un territoire historiquement très touristique, avec un tourisme qui ne s'est pas toujours développé de la meilleure des manières, avec voilà, beaucoup de construction, y compris sur le littoral, pas mal de bétonisation, avec un tourisme parfois subi par les habitants. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas très positives. Et qu'est-ce que nous, on pouvait faire en tant que défenseurs de ce territoire? Et ben, on s'est dit, la meilleure façon de le gérer, peut-être, c'est de proposer aux touristes de participer à ce qui se fait ici. Voilà. Et en fait, de là est née pour nous l'idée de tourisme participatif. C'est au lieu de se regarder en chien de faïence, de dire aux touristes, venez participer à ce qu'on fait ici, nous on mène des initiatives. Le SCO, on ne l'a pas créé pour les touristes, on l'a créé pour nous. Donc c'est un projet qui émane de la population pour la population. Et en même temps, on se dit, mais pourquoi est-ce que les touristes ne peuvent pas participer à ce projet-là, participer à nous ce qu'on mène comme initiative au Pays Basque, et en même temps participer aussi à la transition écologique, parce que utiliser le SCO, on a vu, c'est bon pour la transition écologique, et participer aussi, et ça c'est important dans la période actuelle, notamment à la solidarité territoriale, au développement du territoire, parce que les commerçants, les paysans ont besoin voilà, de travailler. Et utiliser le SCO, c'est avoir plus de chances que l'argent du tourisme aille irriguer l'économie locale. Tout simplement parce que quand on va payer par exemple son restaurateur en HCO, au lieu de prendre tous ces produits de base, peut-être dans une filière de la grande distribution, mais il va davantage travailler avec un paysan local ou avec un maraîcher, voilà, parce qu'il a des HCO à réutiliser. Donc, en tant que touriste, quand j'utilise la monnaie locale, j'ai plus de garanties que mon argent va aller irriguer l'économie réelle du territoire, l'économie productive, je veux dire. Hein. Donc voilà, ça c'est important. Le tourisme, c'est un secteur économique à part entière qui est important, mais ce qui est intéressant à travailler, c'est ce lien avec l'économie productive derrière du territoire. Et la monnaie locale permet de faire ce lien-là et on trouvait ça super intéressant. Donc voilà, maintenant pour résumer rapidement, on a proposé deux choses. Donc on a eu pas mal de gens qui nous ont suivis et on est très contents de pas mal de partenariats sur le territoire. Hein, donc avec l'Office de tourisme Pays Basque, qui a été notre premier partenaire, celui de Bayonne aussi, d'Andaï, de Bidart, de Biarritz, voilà, qui nous ont suivis pour proposer des enveloppes d'ECHCO, donc des enveloppes de vacances en ECHCO. Dans ces enveloppes, en fait, tout simplement, par exemple, une valeur de 20 €, on a dedans 18 ECHCO, hop, pour aller faire ses courses. On reçoit l'annuaire des commerces qui prennent le SCO sur le territoire. Si on est par exemple à Bidart, tous les commerces qui prennent le SCO sur Bidart et alentour. Et puis aussi, parce qu'au Pays Basque, il y a une langue qui est très importante, qui est une des 6000 langues qui existent dans le monde et qu'il faut défendre. Et cette langue, le shkala, on propose aux touristes de l'utiliser un peu avec un petit livret de conversation en basque pour voilà, apprendre à dire 2-3 mots en basque et saluer peut-être quand on arrive dans un commerce si on a la chance de tomber sur un commerçant qui parle un peu basque. Voilà. Donc, c'était ça le principe. Et ça, c'était la base. On avait déjà testé en 2019 et qui avait un petit peu marché. Et puis, en fait, grâce au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine notamment, on a pu développer quelque chose de plus important cette année en 2020, qui était un parcours 100% numérique. Hein, Sandrine, tu l'as dit tout à l'heure, un parcours 100% numérique avec une ouverture de compte vacances en ECHCO en ligne. Donc, tout simplement, par exemple, je suis touriste, je viens en train au Pays Basque, c'est beaucoup mieux qu'autrement. Donc, je viens en train et dans le train, je me renseigne. Et je vois par exemple qu'au Pays Basque, là où je me rends, il y a une monnaie locale et j'ai envie de participer.
tout simplement, je vais sur le compte vacancesenhco.org, je demande à ouvrir un compte, et dans le train même, avec mon téléphone portable par exemple, je peux ouvrir un compte HCO, vacances en HCO, avec ma pièce d'identité que je prends en photo. Donc, je vais pouvoir ouvrir mon compte vacances en HCO, le créditer avec ma carte bancaire, et derrière, je vais pouvoir utiliser, quand je vais arriver au Pays Basque, l'application de paiement HCOPay qu'on a pu développer justement grâce à cette initiative. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des billets d'HCO, mais on a aussi une carte de paiement HCO Carte qui est prise dans les commerces, du réseau HCO, et une application de paiement qui est très intéressante. Dans les commerces de l'HCO, maintenant, on équipe ces commerçants d'un QR code HCOPay. Et moi, quand je suis, moi, je l'utilise aussi en tant que particulier, mais les touristes également peuvent, avec un compte vacances en HCO, télécharger l'application HCOPay et payer dans les commerces en flashant le QR code. Voilà, donc le commerce a un compte HCO, moi j'ai un compte HCO, et le paiement va directement permettre un virement de mon compte vers le compte HCO du commerçant. Donc c'est comme ça qu'on utilise HCO au quotidien. Même si on s'y fait au dernier moment, on peut ouvrir un compte vacances en HCO quand on arrive au Pays Basque. Voilà, je précise que tous ces outils informatiques ont été développés en logiciel libre, hein, parce qu'on est dans une logique de partage. Tous les gens qui veulent s'emparer de ces outils-là, ils sont à disposition. Et puis, derrière, la question se pose dans les résultats, bien sûr, de cette opération. Bon, là, on a un peu joué de ma chance cette année, parce que c'était pas la saison a finalement été assez bonne au niveau touristique au Pays Basque. Il n'y a pas eu tant de pertes que ça, mais nous, on a été complètement désorganisés par le confinement. C'est-à-dire que toute l'équipe a été confinée pendant près de 2 mois et ça nous a retardé dans notre programme de communication notamment et dans nos développements informatiques, ce qui fait que on a retardé le lancement de la conférence de presse de lancement de l'HCO au 6 juillet. Donc la saison avait déjà commencé. On a eu quelques petits bugs sur l'application la première semaine. Et voilà. Et le jour en plus où on s'est lancé, il y a eu un incident grave la veille à Bayonne qui a fait l'agression d'un chauffeur qui a été un incident national et qui a fait que en fait, il y a eu aucune reprise presse nationale sur le dispositif qu'on lançait, hein, contrairement à nos attentes. Voilà, on a un peu joué ça n'a pas été une bonne saison. Il y a eu très peu de gens qui ont finalement ouvert un compte vacances en HCO cette année. On a peut-être plus vendu d'enveloppes vacances en HCO. Mais par contre, ce qui est très intéressant, et tout à l'heure on le verra dans la recherche, c'est que le concept même de vacances en HCO a été validé par la recherche-action qu'on a menée. Et ça permet de réfléchir alors, à deux choses. La première, est-ce que le concept est valide? Le terrain dit que oui, très clairement. On va en parler tout à l'heure. Yannick et Léa, qui nous ont accompagnés dans cette recherche, vont en parler. Le concept est validé et ça, c'est la base. Hein. Il faut bien sûr qu'il y ait une attente à ce sujet-là. Et la deuxième chose, c'est que cette étude nous a permis aussi de peut-être pointer les faiblesses du dispositif qu'on avait mis en place, les points d'amélioration. Et ça, du coup, on va pouvoir l'intégrer pour les années à venir. Et aussi de partager avec les autres territoires qui aimeraient développer un dispositif similaire. Et je vais m'arrêter là. Juste pour dire que oui, en effet, l'Institut des monnaies locales doit se développer, hein, on est tout à fait d'accord avec ça. On coopère de plus en plus avec le mouvement Sol et les autres monnaies, hein, qui vont même rejoindre le conseil pédagogique de l'Institut des monnaies locales. Et on va créer une formation sur ce dispositif-là de tourisme participatif pour pouvoir transmettre à la fois nos méthodes, nos outils, notre expérience. Et puis peut-être que demain, d'autres monnaies locales auront fait mieux que nous et proposeront des formations grâce à l'Institut des monnaies locales. Voilà, c'est une dynamique d'auto-formation et de formation des autres. Et l'Institut est un organisme pour ça. Et donc, on compte bien nous lancer ça et ne pas être les seuls à y contribuer. Merci. Est-ce que tu veux qu'on passe une petite vidéo? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Ah oui, j'avais. On a fait une vidéo aussi. On a fait, voilà, pour être très présent sur les réseaux sociaux. Donc, on a fait, rapidement, on avait fait pas mal d'outils de communication. Donc, un livret vacances en HCO avec des circuits 100% en HCO pour passer des journées en monnaie locale au Pays Basque. Et voilà, pas mal de choses. Voilà, ces livrets-là. On a fait aussi une vidéo que vous allez voir. On a même fait un jeu concours avec un super resto à gagner, et avec une étoile au Michelin, avec l'auberge basque à Saint-Pé-sur-Nivelle. Et donc voilà, il y avait vraiment des jolies choses de fête. Et bien sûr, dans l'esprit de l'HCO, tout le monde pouvait participer, les touristes, mais aussi les locaux. Donc, tous ceux qui avaient un compte HCO, un compte vacances en HCO, participaient au tirage au sort pour pouvoir gagner ce repas. Voilà, je te laisse lancer la vidéo du coup, Iban, qu'on a faite pour présenter le projet. Quand
propose à toutes les personnes qui viennent au Pays Basque passer quelques jours ou quelques semaines de participer à ce qui se passe de mieux au Pays Basque en ouvrant un compte Vacances en Eusko. Donc c'est très simple, il suffit d'aller sur vacanceseneusko.org, d'ouvrir un compte en quelques minutes. Et sur le compte Vacances en Eusko, on vous propose 7 circuits 100% en Eusko pour une journée ou un week-end pour découvrir le Pays Basque autrement et sortir des sentiers battus. Au sein du restaurant, nous essayons un maximum de travailler avec les produits locaux et les producteurs locaux. Et c'est vrai que c'est largement favorisé par l'Eusko qui permet d'avoir un contact plus facile avec ses producteurs et ainsi de faire vivre l'économie locale. Gure helburua zen lekuko eta sortu kalitatezko ekoizpenak egitea. Eta gure helburua da lekuko jendearen zerbitzatzea. Bai ekoizpen ekologikoago da eta sustut sozial mailan ere biziki importanta baita. Gure enpresan ere dena euskaraz eman dugu, afitxa guztiak euskaraz dira ere bai, sinpleki gu euskaldunak girelako eta normala edut zaigun ere bai euskarak belireko ukaitea gure itxasontzian. Eta gainera euskok ere bai sustengatzen du euskara, orduan guk bat egiten dugu baita ere ideia honekin.